Bienvenue sur Au Naturel, le podcast du naturisme vivant, le rendez-vous de celles et ceux qui vivent ou découvrent le naturisme en harmonie avec la nature, le respect et la simplicité. Installez-vous, l'épisode commence. Bienvenue sur le podcast de Naturisme TV. Vous découvrirez au fil des épisodes des histoires, des réflexions et des regards croisés sur le naturisme et son art de vivre. Et aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment passionnant. Oui, on a reçu pas mal de documents sur un angle assez unique et franchement, ça m'a intriguée. Le lien entre la pratique naturiste et la notion de terroir. C'est ça. À première vue, on pourrait se dire que ce sont deux mondes qui n'ont rien à voir. Exactement. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer tout ça, d'en extraire l'essentiel, ce qui est surprenant, et de comprendre ce que cette connexion, ce qu'elle dit de notre époque. Et c'est un sujet qui nous sort tout de suite des clichés. On ne va pas parler de plages bondées, quoi. Ah non, pas du tout. On va plutôt explorer une philosophie qui, et les sources le montrent bien, résonne avec des choses très actuelles. Le besoin d'authenticité, le fameux slow tourisme. La quête de sens, même dans les loisirs. Tout à fait. On va voir que cette alliance entre naturisme et terroir, elle est bien plus profonde qu'il n'y paraît. Alors, commençons par le commencement. Parce que ça, c'est un point qui m'a tout de suite frappé dans les textes. Je dois avouer que j'avais cette image un peu post-68 art du naturisme. Oui, la libération des mœurs, ce genre de choses. Voilà. Et là, les documents qu'on a, ils nous ramènent bien plus loin, aux années 1920, avec des origines décrites comme ruraux, hygiénistes. C'est assez contre-intuitif, non ? C'est totalement contre-intuitif. Et pourtant, c'est la clé pour tout comprendre. Ce n'est absolument pas une mode récente. Les pionniers du mouvement, bien avant que l'écologie soit en sujet... Politique, oui. Eh bien, ils prônaient déjà un retour à une vie simple, en harmonie avec la nature. L'idée de base, c'était la santé, du corps et de l'esprit. Et ça passait par le contact avec les éléments, le soleil, l'air, mais aussi par une alimentation saine. Issue directement de la terre. Issue de la terre, voilà. Donc on parle de circuits courts et de manger local presque un siècle avant que ça devienne tendance sur Instagram. C'est fou. C'est ça. Les sources insistent vraiment là-dessus. C'était presque un mouvement agrarien, une réaction à l'industrialisation, à la vie en ville, une sorte de sobriété heureuse avant l'heure. Exactement. Le lien avec le terroir, il est donc génétique, quoi. Il est inscrit dans l'ADN du naturisme original. Il ne s'agissait pas de consommer un paysage comme un produit, mais de s'y intégrer, de le respecter. Voilà. Et cette philosophie, elle se traduit aujourd'hui de manière très concrète dans beaucoup de centres. Comme le soulignent nos documents, ils ne se contentent pas d'offrir un lit. Non, c'est plus que ça. Ils investissent dans les énergies renouvelables, la gestion de l'eau, et surtout, ils recréent ce lien nourricier. C'est là où ça devient vraiment concret. Je lis des descriptions de potagers partagés, de vergers où les résidents peuvent cueillir des fruits. C'est une vision où le corps nu fait partie d'un écosystème. Absolument. Se dépouiller de ses vêtements, c'est symboliquement se dépouiller du superflu pour retrouver ce qui est essentiel, la terre, les saisons, le travail des paysans autour. Et cette cohérence entre la philo et la pratique, c'est ça qui définit ce qu'on pourrait appeler un terroir naturiste. Ce n'est pas juste un concept marketing. Justement, parlons-en. Si j'essaye de synthétiser ce que disent les sources, un terroir naturiste, ce n'est pas juste un camping naturiste à la campagne, c'est bien plus. Oh oui, largement. C'est un lieu où le projet naturiste et l'identité du territoire fusionnent. Un équilibre entre le paysage, les savoir-faire locaux, la culture agricole et les valeurs du naturisme. On n'est plus un simple visiteur. On devient un habitant temporaire du terroir. C'est une excellente synthèse. Un terroir, c'est un héritage vivant. C'est ce mélange subtil entre un sol, un climat et le travail humain qui l'a façonné. Et dans un cadre naturiste, ce lien est vécu de manière plus... intense. Beaucoup plus intense. Le lieu n'est plus un décor de carte postale, mais une expérience qui engage tous les sens. C'est un espace où on comprend, on respecte et on soutient activement le territoire qui nous accueille. Et les exemples donnés sont très évocateurs pour qu'on se représente bien la chose. On a des descriptions de domaines dans le sud-ouest, où la vie du centre est rythmée par les vignes qui l'entourent. On participe à des dégustations avec le vigneron, voisin, on va chercher son fromage directement à la ferme d'à côté. L'expérience des vacances est indissociable de la gastronomie locale, ce n'est pas un plus. Non, c'est le cœur du projet, tout à fait. On retrouve la même immersion en Provence, avec des sites
sites nichés au milieu des oliveraie, de la garrigue, Oui, j'ai lu ce témoignage. sur l'odeur des herbes aromatiques le matin. C'est ça. Et l'ambiance des marchés de village qui fait partie intégrante du séjour. Ou encore dans les gorges de l'Ardèche ou en Dordogne, ces structures à taille humaine près des rivières, des forêts. Là, on n'est plus sur la simplicité. Exactement. La simplicité, les rencontres, la déconnexion. Pas de surenchère, pas d'animation artificielle. L'essentiel, c'est la qualité de l'accueil et la richesse du terroir. Ce qui nous amène à un point crucial, je pense, soulevé par plusieurs articles. L'impact économique et social. Parce que ce n'est pas juste une expérience personnelle enrichissante, ça a des retombées très concrètes pour les territoires. C'est un point absolument fondamental. Et c'est peut-être l'un des arguments les plus forts de ce modèle. L'impact est multiple. Le premier et le plus évident, c'est la valorisation des circuits courts. Bien sûr. Dans beaucoup de régions rurales, ces centres naturistes deviennent des partenaires économiques majeurs pour les producteurs locaux. On parle de vignerons, d'apiculteurs, de maraîchers, de fromagers. L'un des articles donne cet exemple incroyable d'un camping en Ardèche qui a, je cite, « complètement relancé la production du village voisin ». Ah oui, je l'ai noté aussi, c'est un super exemple. Apparemment, ils garantissent l'achat de 50% de la production du dernier apiculteur du coin, qui est ensuite vendu dans l'épicerie du centre. C'est un cercle vertueux parfait. Exactement. Et ça va dans les deux sens. Les vacanciers découvrent des produits authentiques, de qualité, et les producteurs ont des débouchés stables, directs, et une clientèle qui valorise leur travail. Consommer local devient un acte militant, en fait. Mais j'aimerais qu'on nuance un peu. Cette vision est assez idyllique. Est-ce que tous les centres naturistes jouent vraiment ce jeu du terroir ? Les sources font la distinction. C'est une très bonne remarque, et oui, les sources sont claires là-dessus. Elles distinguent bien les deux approches. Le modèle terroir, c'est surtout le fait de structures indépendantes, souvent familiales. Ou de réseaux qui ont fait de l'écologie leur marque de fabrique. Voilà. Les plus grands centres, eux, peuvent avoir une logique plus industrielle, même s'ils tendent de plus en plus à intégrer des produits locaux pour répondre à la demande. Mais la démarche n'a pas la même profondeur, ni le même impact. Parlons de cet impact justement, la dynamisation des campagnes. Ces lieux s'implantent souvent dans des zones rurales, parfois un peu isolées, et y créent de l'emploi. De l'emploi direct et indirect, oui. Hébergement, entretien, restauration, mais aussi en faisant travailler les artisans du coin. C'est une alternative douce au tourisme de masse qui, lui, peut parfois dégrader les territoires. C'est une économie de proximité. Rayon de l'écosystème local. Ils organisent des marchés de producteurs, proposent des paniers fermiers. Ils deviennent des passerelles en quelque sorte. Des passerelles entre les vacanciers, les habitants et les artisans. Exactement. Cet impact économique est fascinant, mais ça reste une vision un peu macro. J'aimerais qu'on revienne à l'individu, à l'expérience vécue. Dans les témoignages, il y a des descriptions très fortes sur la manière dont le corps lui-même perçoit le terroir différemment. Comment ça fonctionne chez le naturiste ? C'est le cœur de l'expérience, cette dimension sensorielle. Le naturisme engage le corps tout entier. Il supprime une barrière. Prenons le goût, par exemple. L'un des auteurs raconte une dégustation de tomates tout juste cueillies. Ah oui. Il dit, et l'image est forte, que le goût était si intense qu'il a eu l'impression de n'avoir jamais vraiment mangé de tomates avant. On a tous un peu perdu ça, non ? Manger un fruit chauffé par le soleil, pieds nus dans l'herbe après une journée dehors, ce n'est pas du tout la même chose que de le manger dans sa cuisine en ville. Pas du tout. La perception des saveurs est décuplée parce que tout le contexte autour renforce l'expérience. Le lien à l'origine de l'aliment est direct, conscient. Chaque repas devient un moment de connexion. Une connexion intime avec le territoire. Et ça ne s'arrête pas au goût. Il y a le toucher, l'odorat. Lors d'une randonnée naturiste, le corps est en contact direct avec les éléments. On ressent le vent sur sa peau, la chaleur du soleil. Les odeurs de la terre humide après la pluie, des pins-mêtes. Voilà. Donc, pour résumer, ce n'est pas juste une question de paysage. Le naturisme transforme la découverte du terroir en une expérience physique totale. On ne regarde plus la Provence, on la ressent sur sa peau, on la goûte plus intensément. L'environnement n'est plus un décor, il devient un partenaire. C'est ça l'idée forte. C'est exactement ça. Et cette logique s'étend même au bien-être. Ce qui m'a marqué, c'est cette idée de soin du corps lié au terroir. C'est-à-dire ? Certains centres valorisent les ressources locales dans leur spa. Ils utilisent des huiles essentielles de lavande de la région, des masques à l'argile extraite à 2 km. Le soin du corps s'ancre l'identité même du territoire. C'est presque un acte militant, en fait. On dessine une vision globale du bien-être, où la santé personnelle, celle de l'environnement et la culture locale sont indissociables. C'est très puissant. Et ça m'amène à une dernière notion qui m'a vraiment interpellée, le concept de terroir humain. Ah,
le terroir humain. Qu'est-ce que ça recouvre exactement ? C'est l'idée qu'au-delà des produits et des paysages, un terroir est aussi fait des gens qui y vivent et des valeurs qu'ils partagent. Et dans ces lieux, on retrouve des valeurs de respect, de non-jugement, de simplicité, De convivialité ? de convivialité. L'accueil est décrit comme simple, authentique. Et ce qui est fascinant, c'est que ces valeurs du naturisme entrent en résonance parfaite avec celles des producteurs locaux. C'est-à-dire ? Un artisan qui travaille sa terre avec patience et respect. Un vigneron qui écoute ses vignes. Ils partagent ce même engagement, cette même humilité face à la nature. Il y a une sorte de reconnaissance mutuelle. Une forme de solidarité locale, de respect partagé. C'est ça. Vivre un nu en harmonie avec la nature, c'est aussi reconnaître la valeur du travail de ceux qui la cultivent. C'est une belle idée. Mais comment est-ce que ces lieux s'assurent que cette philosophie, ce terroir humain, se transmettent, notamment aux plus jeunes ? Parce que c'est un art de vivre complet. C'est un enjeu essentiel pour eux, et beaucoup y répondent par la pédagogie. Les sources mentionnent de nombreuses initiatives. Des visites de fermes, des ateliers pour apprendre à reconnaître les plantes, des activités sur la biodiversité pour les enfants. Pour montrer que le naturisme, ce n'est pas que la nudité. Précisément, c'est une éducation au respect de son corps, de celui des autres et des ressources de la planète. Ça forge une conscience écologique et sociale qui, on l'espère, perdure bien au-delà de l'été. En somme, ce modèle qui allie naturisme et terroir se présente vraiment comme une vision d'avenir pour un tourisme plus responsable, plus lent. Plus authentique. Oui, il semble répondre parfaitement à une demande croissante pour des séjours qui ont du sens. Sans aucun doute, à l'heure où le slow tourisme, la sobriété, les circuits courts deviennent des valeurs cardinales pour de plus en plus de voyageurs, ce lien historique trouve une pertinence nouvelle. C'est un modèle inspirant, je trouve. Très inspirant, et bien au-delà du seul monde naturiste. Pour résumer notre analyse, on peut dire que cette union redonne un sens profond au voyage. Le corps, libéré, se met au diapason de la nature. Et la rencontre avec les acteurs locaux donne une dimension humaine sincère à l'expérience. C'est une excellente conclusion. C'est une invitation à explorer, à rencontrer et à partager les terroirs au naturel. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous sur le podcast de Naturisme TV. Nous espérons que cette exploration vous a inspiré. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures analyses. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Et peut-être pour finir, on pourrait laisser une question en suspens. Si ce modèle est si vertueux, pourquoi ne s'applique-t-il peu davantage à l'ensemble du tourisme ? Qu'est-ce que la nudité apporte de si essentiel à cette connexion que le tourisme textile semble peiner à reproduire ? C'est une excellente question pour la route. Voilà, une piste de réflexion sur les barrières physiques ou mentales qu'on met entre nous et le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Eau Naturelle, le podcast du naturisme vivant. Si cette approche du naturisme vous parle, abonnez-vous, laissez une note sur votre appli d'écoute et partagez ce podcast à quelqu'un que cela pourrait rassurer ou inspirer.